Alors bonjour, on va corriger ce devoir-là. Page 199, numéro 8, 10, 12, 13 et 14. Donc, au numéro 8, on chauffe de l'eau avec un brûleur à alcool. On a 360 ml d'eau à 20,3 degrés Celsius, puis on va amener l'eau à 55,8 degrés Celsius en 5 minutes avec un brûleur. Donc, pendant ces 5 minutes-là, l'eau a absorbé une quantité de joule, une quantité d'énergie, de chaleur qui a été donnée par le brûleur. Donc, j'ai 360 grammes d'eau, 360 millilitres, 4,19 parce que c'est de l'eau. La température va varier de 35,5, donc Q est égal à M fois C fois delta T. Ça veut dire qu'il y a une quantité de 53 548 joules, 2 joules qui a été absorbée par l'eau. Ou comme eux donnent dans le manuel, ils mettent en notation scientifique 5,35 par 10 à la 4 joules, ou on pourrait parler de 53,55 kilojoules, ce serait toute la même chose. Donc ça, c'est l'eau c'est la chaleur absorbée par l'eau pour augmenter sa température à 55,8 degrés Celsius. Ensuite, on vous dit, si le brûleur consomme 3,5 grammes d'alcool par minute et que chaque gramme d'alcool brûlé dégage 3,05 par 10 à la 4 joules, calculez la chaleur totale produite par le brûleur pendant les 5 minutes de chauffage. Donc, si on résume ça, 3,5 grammes d'alcool par minute pendant 5 minutes, alors le brûleur va avoir utilisé 17,5 grammes d'alcool. D'accord? Donc 5 minutes, 3,5 grammes d'alcool par minute, 17,5 grammes d'alcool. Et ensuite, on vous dit que chaque gramme d'alcool, vous l'avez ici, je vais souligner ici, en vert. Donc, chaque gramme d'alcool libère 3,05 par 10 à la 4 joules de chaleur. Ça, c'est 30 500 joules pour chaque gramme d'alcool. Mais j'en ai 17,5 grammes. Alors, si j'en ai 17,5 grammes, puis que chaque gramme libère 30 500 joules, ben 17,5 fois 30 500 joules par gramme, la quantité d'énergie qui va être libérée par la combustion des 17,5 grammes d'alcool pendant ces 5 minutes-là, c'est 533 750 joules. Ou, comme mentionné ici en notation scientifique, 5,34 par 10 à la 5 joules. Maintenant, on vous dit expliquez pourquoi les valeurs en A et en B ne sont pas égales. Le brûleur a fourni 533 750 joules. Il a essayé de la transférer à l'eau, mais en réalité, l'eau a seulement absorbé 53 548,2 joules. Donc, il y a une quantité de joules qui a été perdue. C'est-à-dire, si vous regardez le dessin qui est ici, le brûleur a fourni 533 750. Lui, on a brûlé ça. Alors, il a chauffé, il a chauffé, il a chauffé. Mais évidemment, il y a des pertes de chaleur. Parce qu'un brûleur, si c'est utilisé en camping, par exemple, il peut avoir du vent, la flamme peut bouger, il peut avoir de la chaleur qui s'en va à côté de la casserole dans laquelle on fait bouillir l'eau. Donc, sur les 533 750 joules, il y a seulement 53 548 joules qui a été absorbé par l'eau. Donc, il y a eu des pertes. Puis où est-ce qu'est allée la chaleur perdue? Bien, elle est allée dans l'air. Donc, une bonne partie de la chaleur dégagée est absorbée par l'air plutôt que par l'eau. Quel est le rendement de cette technique de chauffage? Bon, on a vu, nous, que le rendement, c'est l'énergie utile. C'est l'énergie qui ayant été absorbée par le liquide pour augmenter sa température. On l'a calculé en A. Puis l'énergie initiale, c'est l'énergie qu'on a fournie avec le brûleur, qu'on a calculé en B. Bien, si on fait l'un sur l'autre, on va obtenir 0,1, qui équivaut à 10 pour cent. Donc, ce que ça veut dire que 90 de la chaleur a été perdue dans l'air, mais il y a seulement un 10 de la chaleur qui a été absorbée, qui a été utile en fait pour faire ce qu'on demandait du brûleur. Donc, le rendement est à peu près de 10. Numéro 9 n'était pas à faire. Numéro 10, on parle ici de bilan énergétique. Donc, un moteur à deux temps actionne une tondeuse à gazon. Donc, un moteur, ça fonctionne avec l'essence et on présume que c'est un moteur à essence à deux temps. Donc, c'est de l'énergie chimique, c'est de la combustion. Donc, à toutes les fois qu'il y a la combustion, à toutes les fois qu'on va brûler quelque chose, on va appeler ça énergie chimique. Maintenant, on veut faire bouger la tondeuse à gazon. Donc, on va faire tourner le moteur et puis éventuellement aussi la tondeuse à gazon. Donc, il y a de l'énergie mécanique qui va être transformée à partir de l'énergie chimique. Puis, il y a aussi une quantité de chaleur qui est dégagée, une quantité de chaleur perdue. Des piles électriques, qu'est-ce que c'est? C'est de l'énergie électrique. Puis, on fournit l'énergie pour une lampe de poche. Une lampe de poche, c'est de l'énergie rayonnante. Puis, évidemment, une lampe de poche, si vous touchez un petit peu la lumière de la lampe de poche, elle est un petit peu chaude. Donc, il y a une quantité de chaleur qui est perdue. Donc, toute l'énergie électrique fournie par les piles va être transformée en lumière et en chaleur. Une bûche brûle dans un feu de camp. Rappelez-vous, j'ai dit quand on va parler de combustion,
Donc, si on parle de combustion, c'est de l'énergie chimique. Donc, l'énergie chimique, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, un feu de camp? Bien, on veut faire de la chaleur, on veut se réchauffer, mais également, ça dégage de la lumière. Donc, toute l'énergie chimique de la combustion de la bûche est transformée en lumière, puis en chaleur. Ça, c'est des bilans énergétiques. Numéro 11. 12, pardon. Un ventilateur transforme l'énergie électrique qu'il reçoit en deux formes d'énergie. Une qui peut être utile et une autre qui ne l'est pas. De quel type est l'énergie utile pour le ventilateur? Un ventilateur, là, il utilise l'énergie électrique. On voit le bilan ici. Donc, il utilise de l'énergie électrique. Puis, il va transformer cette énergie électrique-là en deux choses. Il va faire tourner les pales du ventilateur, c'est-à-dire l'hélice du ventilateur. Puis, le moteur, lui, va dégager une certaine quantité de chaleur. Donc, ce n'est pas toute l'énergie électrique fournie au ventilateur qui va servir à faire tourner les pales du ventilateur et il y a un petit peu de chaleur qui va être perdue aussi. Donc, l'énergie utile, c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie de mouvement qu'on veut créer pour faire tourner le ventilateur. Puis de quel type de l'énergie inutile? Ben, c'est de la chaleur. Donc, il dégage aussi le moteur du ventilateur, il dégage une chaleur. Quel rapport permettrait d'exprimer le rendement de l'appareil? Ben, l'énergie utile, c'est l'énergie mécanique. Oui, voilà, l'énergie mécanique, l'énergie pour faire tourner le moteur. Puis l'énergie initiale qu'on a fournie, c'est l'énergie électrique. Donc ça, c'est notre rendement. Vous devez travailler dans votre chambre l'après-midi, comme il fait déjà chaud, vous décidez de votre lever, de faire fonctionner le ventilateur. Cette action contribuera-t-elle à augmenter ou à diminuer la température de l'air? En fait, puisqu'il y a un dégagement de chaleur par le moteur, ça va légèrement augmenter la température de l'air, mais vraiment légèrement, car la chaleur dégagée par le moteur du ventilateur sera absorbée par l'air, ce qui entraînera une augmentation de sa température. En fait, même le vent contribue à réchauffer l'air puisqu'il fait bouger des particules, donc des particules plus agitées, ça va représenter une plus grande quantité de chaleur. Maintenant, c'est vraiment minime ce qui est mentionné ici, okay, en quantité de chaleur apportée par le moteur. Le ventilateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire bouger les particules. Oui, c'est vrai, la température dans le local pourrait légèrement augmenter, mais surtout le mouvement de l'air, ça crée une sensation agréable pour les gens qui sont là, une sensation de fraîcheur, mais au total, ça ne veut pas dire que la température de l'air, elle, a diminué. C'est simplement plus agréable d'avoir une sensation de vent, mais la température elle-même va avoir légèrement augmenté dû au dégagement de chaleur du moteur. Au numéro 13, l'utilisation d'huile pour lubrifier la chaîne de vélo est une outil qui permet d'augmenter le rendement de ces deux appareils. Explique pourquoi, en choisissant comme exemple l'un ou l'autre de ces appareils. C'est sûr que si on utilise de l'huile pour lubrifier la chaîne d'un vélo ou la chaîne d'une scie mécanique, bien évidemment, on va diminuer le frottement. Puis si on diminue le frottement, on va perdre une quantité de on va diminuer la quantité de chaleur perdue lorsque les pièces frottent les unes contre les autres. Le moins que les pièces frottent ensemble, moins la pièce va devenir chaude, moins on va avoir une perte d'énergie. Donc, des pièces qui sont lubrifiées, c'est des pièces pour lesquelles on va diminuer le frottement. Puis s'il y a moins de friction, comme c'est mentionné ici, il y a moins de chaleur qui est dégagée. Donc, il reste plus d'énergie utile. Il y a moins de chaleur qui est dégagée au niveau du frottement. Numéro 14, on vous prend de la photosynthèse qui transforme en énergie chimique une partie de l'énergie rayonnante incidente sur les feuilles. On évalue cependant que le reste de l'énergie incidente, ça veut dire l'énergie qui arrive sur la feuille, soit 95 à 98 de celle-ci, est soit réfléchie par la feuille, soit absorbée par celle-ci. Donc, ce qui se passe ici, c'est que l'énergie qui est utile, donc l'énergie incidente, c'est l'énergie rayonnante du soleil, mais l'énergie utile, c'est juste 2 à 5 En fait, il y a de l'énergie chimique qui est stockée dans la feuille, puis il y a de l'énergie rayonnante qui est réfléchie, puis une quantité de chaleur qui est absorbée, mais qui n'est pas utile au niveau de la photosynthèse. Donc, le rendement ici serait probablement juste autour d'à peu près 2 à 5 alors qu'on a une grande quantité d'énergie qu'on a perdue. Donc, de toute l'énergie qui a été produite, seulement 2 à 5 est de l'énergie chimique stockée réellement par les feuilles. Donc, le reste d'énergie est plutôt perdu. Alors voilà pour ça, donc ce n'est pas un très bon rendement. Ça marche? Donc, numéro 14. C'est tout.